Bonjour à vous. Vous avez eu un exemple encore hier en France et à Paris qui vous montre que ce soulèvement populaire français n'est absolument pas en train de s'essouffler comme le prétendent certains journalistes et autres politiques, mais bel et bien de prendre même une grande bouffée d'oxygène puisque les lycéens et les étudiants s'allient maintenant à ce soulèvement populaire puisque tous ces jeunes ont bien conscience qu'ils sont dans une précarité tous les jours plus grandissante, qu'ils doivent payer des études tous les jours plus chères, notamment pour suivre un programme de l'éducation nationale qui est complètement obsolète, et ils ont également conscience que demain quand ils seront sur le marché du travail, ils seront aussi asphyxiés par toutes ces taxes tous les jours plus onéreuses les unes que les autres. Donc la logique a voulu que tous ces jeunes s'allient également à leur père et grand-père pour justement contrer ce système puisque ces jeunes-là sont l'avenir de notre pays et donc nous devons tout faire pour qu'ils puissent enfin vivre une vie décente et pas survivre comme nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc force au peuple qui s'allie de plus en plus chaque jour pour contrer ce système capitaliste. Vous pouvez tous être fiers de vous puisque de toute façon vous avez bien vu maintenant que nos amis belges qui sont le pays le plus taxé au niveau des carburants se révoltent également et donc vous allez voir que ça va avoir un impact puisque encore une fois il y a d'autres pays frontaliers qui ont les yeux rivés sur nous pour savoir comment cela va se passer, pour voir s'ils peuvent faire pareil, et donc c'est exactement ce qui va se passer puisque vous voyez bien que c'est pas possible que nous continuions ainsi. Alors malgré tout ça nous avons des petits ministres et autres hommes politiques de pacotille qui sortent ce matin de 2 décembre pour nous dire qu'ils vont garder le cap et notamment garder l'inflation qu'ils vont encore nous attribuer ce 1er janvier 2018 sur les augmentations des énergies et notamment le pétrole. Ils n'ont pas du tout l'intention de geler les taxes et donc nous allons leur montrer que nous sommes conscients de ce qui se passe au niveau de la consommation des carburants sur notre chère planète. Il y a quelques semaines en arrière, le ministre des Transports a été inauguré le plus gros porte-conteneurs de France, qui est un des plus gros porte-conteneurs du monde d'ailleurs, qui s'appelle le Saint-Exupéry. Et donc ce navire consomme l'équivalent de 300 tonnes par jour de fuel lourd. Alors j'espère que vous imaginez bien ce que cela représente puisque c'est quelque chose de monstrueux. Le fuel lourd, c'est le carburant le plus polluant qu'il y a au monde. C'est également le moins contrôlé, bizarrement, alors que pour pouvoir l'utiliser dans les navires, il faut quand même qu'ils le distillent 2 fois, et notamment la première fois avec des produits chimiques. Donc vous imaginez bien qu'ils rajoutent en plus du polluant là-dedans, donc là vous vous rendez compte qu'ils nous prennent carrément pour des abrutis, tous ces gens-là. Mais en plus au niveau de la deuxième distillation, les résidus qu'il reste, ceux-là ils ne peuvent plus les utiliser, donc ils nous balancent ça dans nos mers, dans nos océans. Donc voyez bien que là c'est inacceptable et qu'on ne peut pas laisser passer ce genre de choses. Alors il y a certains journalistes qui avaient essayé de dénigrer les informations que les gens comme vous et moi avaient essayé de divulguer sur les réseaux, à savoir que les 50 plus gros porte-conteneurs au monde polluaient plus que le milliard de voitures qu'il y avait sur notre chère planète, et ces journalistes-là se sont empressés d'essayer de nous faire croire que c'était totalement faux, puisque au prorata du tonnage des marchandises déplacées sur 100 km, ils ont essayé de nous démontrer que c'était moins polluant que les transports routiers, que les camions. Donc c'est totalement faux, puisque vous voyez bien qu'il n'y a pas de comparaison entre le fuel lourd et le fuel domestique, et donc déjà vous voyez, vous constatez qu'ils nous ont menti. En plus, on ne parle pas spécialement que des 50 plus gros porte-conteneurs, puisqu'il n'y en a pas que 50, il y en a 50 000. Ça représente la flotte mondiale du commerce. 50 000 gros porte-remorqueurs qui consomment, conteneurs qui consomment entre 140 tonnes et 300 tonnes pour les beaucoup plus gros par jour de fuel lourd, par jour les gens. Donc vous constatez maintenant que ce n'est pas les peuples, que ce soit le peuple de France, le peuple belge ou les autres peuples qui sommes responsables du CO2 qu'il y a dans notre atmosphère. C'est exactement ces bateaux-là qui sont responsables. En plus, il n'y a pas que 50 000 navires qui naviguent sur nos mers. Il y a également des tankers. Et là, c'est 100 000 bateaux, 100 000 navires, les tankers. Et eux, en moyenne, c'est 140 tonnes de fuel lourd par jour. Donc là, avec l'accumulation de tout ça, vous voyez bien que ces gens-là nous prennent pour des jambons tout simplement, et que ils sont bien déterminés à faire payer le peuple à la place de faire payer tous ces gens-là. Et notamment une autre information, c'est que au niveau de la consommation en litres par heure pour le Saint-Exupéry, c'est 12 000 litres à l'heure de fuel lourd.
alors qu'un yacht, pour ces messieurs les ultra riches, ça consomme du 900 litres à l'heure. 900 litres à l'heure. Donc voyez bien que c'est pas le peuple qui doit payer cette consommation à outrance de carburant, puisque nous consommons que du carburant, que pour faire ce dont nous avons besoin, à savoir aller au boulot et aller faire nos courses. D'accord? Donc en aucun cas nous allons laisser passer ça. Là, nous vous démontrons que nous savons les chiffres et donc vous pouvez absolument pas continuer votre cap, puisque de toute façon on n'a pas l'intention de lâcher la chose et on vous le démontre là, puisqu'on est conscient de qui consomme quoi sur notre chère planète, et vous allez devoir absolument changer votre fusil d'épaule directement, hein, les gens de la politique, parce que de toute façon vous allez être foutre dehors de l'Élysée, hein, de nos monuments. D'accord? Maintenant, en ce qui concerne les forces de l'ordre, vous attendez quoi, les gars, pour vous allier au peuple maintenant, hein? Vous êtes aussi conscients de cela. Regardez ce qui s'est passé. Vous avez encore la preuve que le peuple vous respecte, puisque votre collègue là aurait très bien pu être lynché. D'ailleurs, lui-même, quand il est tombé par terre, il s'est dit ça y est, je suis foutu, hein. Et quand on l'a relevé pour lui dire de dégager, même lui était surpris, ça se voit sur son visage. Il était étonné de voir qu'il était encore là et sans avoir eu la moindre douleur de quoi que ce soit, puisque hein, c'est pas les deux petits coups de pied légers qu'il a reçus qui lui ont fait quoi que ce soit, parce qu'il est coquet de A à Z, hein, d'accord? Donc les forces de l'ordre, prenez bien en conscience que malgré le fait que hier, samedi 1er décembre, vous avez été gazé des étudiants, des mineurs, que vous avez poussé encore une fois des retraités qui sont tombés par terre, donc nos anciens, hein, que vous ne respectez pas d'ailleurs, hein. Malgré tout, on vous respecte encore. Donc dépêchez-vous de vous allier au peuple, parce que ça ne va pas être le cas encore très longtemps. D'accord? Vous faites partie du peuple. Vous avez également des enfants qui demain vont être de plus en plus confrontés à une pollution toujours plus intense à cause de ces gens-là. D'accord? Prenez en compte ce qu'on vient de vous dire. Et ça, on parle que des marchandises là, hein. Maintenant, vous avez tous les bateaux qui concernent l'armée, tous ces hélicoptères, tous les chars. Un char, c'est 500 litres à l'heure. Non mais attendez, il y a un moment, il faut arrêter de prendre le peuple pour des crétins, quoi, tout simplement, hein. Et vous voulez pas changer, on va vous montrer qu'on ne l'est pas. Les forces de l'ordre, dépêchez-vous de vous allier à nous, parce que ça va pas continuer comme ça. Et là, vous en avez eu la preuve que si vraiment on veut, on peut vous repousser. Et la seule manière que vous aurez pour pouvoir nous arrêter, ben, c'est justement de nous tirer dessus à balles réelles. Est-ce que vous êtes réellement sûr que c'est ce que vous voulez, les forces de l'ordre? Donc réfléchissez à tout ça et alliez-vous à nous. On demande que ça, hein, que vous soyez avec le peuple, puisque vous faites partie du peuple. Donc qu'est-ce que vous attendez, les gars? Vous attendez quoi? Donc j'espère que vous allez prendre en compte tout ça. N'oubliez pas également que ça peut très vite basculer avec les gens qui ont un peu plus d'argent que ceux qui sont au ras des pâquerettes, hein, puisque vous essayez de vous différencier les petits bourgeois, ceux qui font quand même partie du peuple, qui sont dans la même galère, mais comme vous gagnez un petit peu plus d'argent, vous estimez que vous êtes au-dessus du peuple, puisque aujourd'hui l'argent, ça donne la valeur des gens, hein, alors que ça donne aucune valeur de quoi que ce soit, à part ce que vous avez sur vous, ce que vous achetez comme marque, hein, puisque apparemment c'est par le biais de ce genre de matériel que vous estimez que vous avez de l'importance, tous autant que vous êtes. Donc là aussi, faites très attention, parce que si vous continuez à ne pas vous allier aux masses, au peuple, puisque vous savez également que vos enfants, malgré votre argent, seront confrontés à ce genre de choses, d'accord, hein? Donc alliez-vous directement au peuple, vous aussi, puisque ça va peut-être mal se passer pour vous si jamais vous continuez à estimer que vous ne faites pas partie du peuple de France, tout simplement, hein? Donc c'est pas une menace, c'est simplement une constatation. Je l'ai dit dans une vidéo précédente, pourquoi je dois payer autant de taxes avec ma voiture qui consomme 5 litres 5 au 100 que des gens qui consomment du 20 litres au 100, d'accord? C'est pas du tout acceptable non plus, ça, même si c'est complètement minime, c'est un grain de sable comparé à ce qui se passe avec tous ces navires, hein, d'accord? Donc c'est pour ça que pour l'instant vous avez encore la possibilité de vous allier au peuple, les gens qui ont un petit peu de pognon, parce que ne croyez pas que vous faites partie de ces riches ou autres ultra riches, hein. On est tous dans la même galère, prenez-le bien en compte tout ça, les gens, puisque ça n'a pas du tout l'intention de se calmer. Au contraire, tant que ces gens du gouvernement ne vont pas faire payer les gens qui doivent réellement payer cette consommation de carburant, ce soulèvement populaire va continuer et ça va devenir une révolution. Et là, ben, tant pis pour ceux qui ne se seront pas alliés au peuple, hein, tout simplement. Allez, force à nous.
Gardez courage, gardez espoir et soyez fiers d'être français, soyez fiers de notre pays qui se bat contre la chose la plus forte qu'il y a sur cette planète, le capitalisme, les gens, le capitalisme.